Lisez avec moi. Un des rares endroits en France sans Wallah, Wesh, Mashallah, où tu peux être en sécurité. Et ça, c'est du racisme. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu décolles. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'arrêter sur deux vidéos qui réagissent elles-mêmes à une vidéo qui a fait le tour en fait sur les réseaux sociaux, en tout cas TikTok. Et sur ces vidéos en fait, il y a des personnes qui ont montré un beau paysage et qui ont bien spécifié que c'était le seul endroit encore où on ne pouvait pas trouver des Wallah et des Wesh. Une vidéo tout à fait normale, une vidéo vraie, puisque à un moment donné, c'est quelque chose qu'on cherche à ne pas avoir autour de soi, puisque pour beaucoup, malheureusement, il semble manquer de civisme. C'est les fameux refus d'obtempérer aussi, pour beaucoup, tu sais. Et bien sûr, malheureusement, il fallait que ça arrive, parce qu'il faut pas oublier hein, que ces personnes sont très sensibles et très fragiles, tu sais, un petit quelque chose et tout, et ils partent au quart de tour. Mais du coup, ces Wallah Wesh ont décidé de répondre à ces vidéos en allant faire un tour dans ces paysages, dans ces endroits à la montagne ou autre, juste pour démontrer que oui, on arrive. Mais pourquoi faire? Pourquoi aller à un endroit qui ne te correspond pas, en fin de compte? Je pense qu'il y en a certains, oui, qui en soi aiment la montagne et qui savent adopter certains comportements. Mais pour les autres, qui ne sont pas dans ce délire-là, pourquoi faire? Pourquoi faire? Quel est le but? À part casser les pieds des personnes qui considèrent comme racistes et bien sûr faire le buzz, hein, parce que forcément, s'il y a une trend à suivre, ils vont la suivre pour pouvoir faire des vues. Bref, on va s'intéresser justement à ces deux événements, si je peux appeler ça comme ça, ces deux situations. C'est parti. Alors ici, on a une vidéo d'Histoire Crépue. Les seuls endroits où on n'entend pas Wesh Wallah. Sur les réseaux des Africains répondent désormais à ces publications par un simple « en arrive », une trend qui souhaite affirmer que la France est irrémédiablement et intégralement remplacée. Allez, c'est parti. Vous avez vu passer cette tendance sur les réseaux sociaux? C'est la trend « on arrive » ou « on est là » en réponse à des posts racistes sur les réseaux sociaux. L'idée est très simple, ce sont des personnes racisées qui vont reprendre des publications racistes du type « les seuls endroits où on n'entend pas Wallah ou Wesh » et leur répondre « on arrive » en se filmant précisément dans ces lieux. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces posts présentent certains endroits en France ou ailleurs comme des sortes de refuges supposément préservés de certaines populations. Cette trend va donc servir à renverser le message. Les personnes visées vont retourner l'exclusion en une invitation. C'est une tendance qu'on appelle aussi le raciste rage bait, qui vient de l'anglais rage bait, qui signifie attiser la colère de quelqu'un, ici celle d'une personne raciste. Tu sais, le paradoxe avec ça, c'est que ce sont les premiers à chialer en disant oui, tu attises la colère, tu attires la haine, voilà, tu attises la haine. Mais eux, ils n'ont aucun problème à le faire. Hein. Attiser la colère. Parce que concrètement, faut dire les choses comme elles sont, parce que ça, c'est dans leur imaginaire collectif. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se disent, oui, les personnes qui sont à la montagne et tout ça, c'est une caste de gens spécifiques qui sont racistes, et ils sont partis à la montagne, en fait, pour s'isoler de nous. Mais on va leur montrer que nous sommes partout, ils vont finir par nous accepter. En fait, c'est quoi ce truc de vouloir absolument que les gens t'acceptent? Et d'une certaine façon, je le subis, hein, parce que t'as des personnes qui sont, qui ne me voient que par ma couleur de peau, qui ne font que me répéter, tu sais, un peu bêtement, comme si ça avait une signification pour moi, ou une charge émotionnelle, tu sais. Ouais, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Et moi, je suis là, je m'en fous, c'est pas ce que je recherche. Je recherche pas l'amour d'un inconnu. Et pour eux, en fait, t'as l'impression que ce n'est que ça. Mais je vous rassure, ce n'est pas ça. C'est juste pour réagir à une trend. C'est aussi simple que ça. Et c'est juste pour réagir à ce que la communauté a estimé être la cible. Et la cible, ce sont les Blancs. Et eux, comme ils n'ont pas grand-chose à faire, la seule chose aujourd'hui qui leur reste, c'est se galvaniser par rapport à cette bêtise et cette polémique ou cette idéologie, si je puis dire. Et allez, on va s'en prendre aux Blancs, on va leur montrer que nous, les Maghrébins et les Noirs, on existe. C'est juste pitoyable. Au lieu de se concentrer sur leur vie, ils préfèrent se concentrer sur celle des autres. C'est dramatique. Mais bon, on poursuit.
Mais pourquoi dire que ces publications sont racistes? Car elles utilisent en réalité les mots wesh ou wallah comme des marqueurs raciaux codés pour désigner les Arabes, les musulmans ou plus largement les habitants des quartiers populaires sans les nommer directement. Alors pourquoi ne pas les nommer directement? Parce que cela permet de racialiser un groupe par ses supposées pratiques linguistiques, tout en conservant une forme de dénégation. En fait, ça revient à dire « je parle pas d'origine, moi, je parle de comportement ». Mais dans ce contexte, tout le monde comprend très bien qui sont les personnes visées. Elle te dit que ça permet de racialiser un groupe. C'est quand même assez drôle hein, pour les personnes qui se disent racisées. Vous n'avez pas besoin de nous hein, pour vous racialiser. C'est délirant quand même. Hein. Oui, ça permet de racialiser un groupe. Comme si vous le faisiez pas sans nous. Alors, enfin, je m'inclus dans le lot parce que je ne suis pas dans ce délire. Je suis désolé. Et à un moment donné, comme ça a été déjà dit, tu sais, répété maintes et maintes fois, après peut-être qu'ils n'ont pas eu cette expérience, tu sais. Mais le problème, c'est l'attitude et le comportement. Et ça s'entend justement quand on te dit voilà ou même casquette, parce qu'il y a aussi la façon dont tu t'habilles. Tout ça, c'est par rapport à ce que tu renvoies. C'est pas par rapport à ce que tu es. Et les gens en ont marre. Ça me saoule aussi. Il y a des mecs qui sont déjà venus. Wesh mon frère. Wesh de quoi? C'est une langue ça, sérieux? La purée. Et c'est juste fatigant d'avoir des gens comme ça. Je pars pas à la montagne pour retrouver, parce que je sais qu'il y en a certains qui se disent, en fait, tu pars à la montagne pour retrouver des personnes qui ne t'aiment pas. Voir les choses simplement à travers la couleur de peau, c'est un problème pour eux. Ils ne comprennent pas, voire même, je pense qu'ils seraient incapables de comprendre que moi, si je vais à la montagne, c'est parce que j'ai envie de paix, de calme. J'aime lire des livres, j'aime ça. J'aime avoir ma petite chaise, me poser, mettre ma canette, et puis avoir mon petit livre, lire, avoir le paysage, c'est un kiff. Même si je dois ramener de la musique, je mettrai quelque chose de tranquille pour qui s'accompagne justement avec ce paysage. C'est juste ça. Mais t'en as certains qui sont pas capables de comprendre ça. Et d'ailleurs, quand un noir s'amuse à avoir ce type de comportement, on le traite de blanc. Pour vous montrer à quel point c'est la plupart du temps, c'est eux qui ont tendance à vouloir créer cette scission entre le blanc et le noir. Ah, ça, c'est un comportement de noir. Ah, ça, c'est un comportement de blanc. Même eux, ils le savent. Pourtant, quand vous dites que vous voulez vous éloigner de ce type, de cette attitude qu'ils ont, eux, ils ont ce besoin de te montrer, soi-disant, hein, ouais, on existe. Ah, c'est bon. On poursuit. Et c'est justement ce que la trend « on arrive » retourne. Au lieu de répondre longuement au racisme, les personnes visées prennent le message au pied de la lettre. Vous dites qu'on n'est pas ici? Très bien, on arrive. Et avec en musique de fond Sexy Nana d'Aya Nakamura, le contraste rend le tout encore plus moqueur. Mais ce que cette trend dit de plus profond, c'est à quel point les personnes racisées restent encore trop peu présentes dans des espaces comme la montagne ou la forêt. Et selon une enquête publiée par Reporter, ça s'explique par la création d'une frontière invisible entre les personnes blanches, souvent bourgeoises d'un côté, et les personnes racisées, souvent modestes, de l'autre. Si pendant longtemps la montagne ou la forêt ont été investies par des hommes blancs et bourgeois, aujourd'hui cette tendance veut pousser des jeunes des quartiers populaires, souvent racisés, à investir à leur tour ces espaces. Alors dites-nous en commentaire les meilleurs spots de rando de France et nous aussi, on arrive. Pour soutenir... C'est des bêtises. Tu sais, c'est simple. Il y a toujours eu des personnes noires, maghrébines ou autres qui allaient à la montagne. C'est juste qu'il n'y en avait pas autant, effectivement. Et tout simplement, c'est pour quelque chose de simple. Hein. C'est pas parce que oui, c'est plus pour les bourgeois ou je sais pas quoi ou autre. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle un comportement ou une attitude qui considère être un comportement de blanc. Et même, encore une fois, il n'y a pas à la montagne ce qu'ils ont dans les banlieues. Preuve en est... Ils sont partis là-bas, qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? C'est de répondre, c'est pour cette raison qu'ils ont fait ça, c'est de répondre justement à cette vidéo et de mettre en fond Sexy Nana. Tu retrouves pas une Aya Nakamura dans ce genre d'endroit. Et si elle y est, elle est de passage. Parce que ça correspond pas justement à leur univers. J'ai eu déjà l'occasion de rencontrer une personne beaucoup plus jeune que moi, on avait un écart d'âge de 8-10 ans. Et cette personne m'a carrément fait comprendre, à un moment donné, quand j'étais à Saint-Étienne, que j'étais dans un trou perdu. J'ai dit, à ce moment-là, en tout cas, Saint-Étienne, ça va, moi, j'aime bien, c'est relativement calme et tout.
tout est accessible, c'est petit. En plus de ça, tout autour, parce que bon, effectivement, c'est plus ou moins dans un trou. Tout autour, en fait, il y a la forêt, t'as possibilité d'aller en randonnée ou autre. J'aime ça. Moi, c'est ce que je recherche. Là où j'ai grandi, en Guyane, t'avais la cité, mais derrière la cité, t'avais une forêt. Et j'allais dans la forêt avec mes potes. Donc moi, j'apprécie ça. J'aime le calme, même si j'ai grandi dans une cité où il y avait de la musique, c'était bruyant ou autre. Mais j'aime le calme. Lui, non. Et il était très représentatif de ce qu'on peut voir dans les cités. Lui, ce qu'il voulait, c'est un milieu urbain, des boîtes de nuit, des femmes, comme des femmes qui veulent des hommes, pour le coup, pouvoir sortir, profiter, tu sais, en communauté, s'ambiancer dans les soirées, ce genre de... C'est ça qu'il recherchait, le mec. Et pour le coup, les gens des cités, la raison pour laquelle ils ne vont pas en montagne, c'est qu'ils ne vont pas retrouver ça comme ça. C'est un milieu isolé. Le but est de profiter justement de ce calme, de cette sérénité, de cette paix, de ce silence. Et je dis pas qu'il y en a qui sont pas certains, qui ne peuvent pas le faire. Il y en a qui peuvent le faire, mais c'est pas tout ce qu'ils recherchent. T'en as certains, ils vont rapatrier leur PlayStation, leur console, pour pouvoir jouer. Et qui ne vont quasiment pas sortir, alors qu'ils sont à la montagne. À un moment donné, il y a une différence d'intérêt, il faut être capable de le notifier, ça. Au lieu de dire, oui, il y a une frontière invisible, la frontière des bourgeois et la frontière des quartiers populaires. C'est bon, il faut arrêter les bêtises. C'est mentir. Comme si c'était juste une histoire de frontières. Déjà, là-bas, comme je l'ai répété entre eux, ils ont un problème avec le fait de voir certains comportements qui s'apparenteraient à un blanc. Il faudrait déjà qu'ils fassent un travail dessus avant de s'orienter vers des choses qui ne correspondent pas justement à la vision qu'ils ont de la communauté noire. Et là, peut-être qu'on pourra évoluer. Déjà, avec certains qui commencent à tenir des propos. Ah, t'as une vision eurocentrée. Ferme-la. Bref, c'est parti. Deuxième vidéo. Avec la trend On arrive, des jeunes voyageurs racisés répondent à des internautes racistes. Sur les réseaux sociaux, des internautes se félicitent de l'absence de personnes racisées en montagne. C'est le cas sur cette vidéo. Lisez avec moi. Un des rares endroits en France sans Wallah, Wesh, Mashallah, où tu peux être en sécurité. Et ça, c'est du racisme. La vidéo a depuis été supprimée, mais de nombreux internautes ont tout de même décidé d'y répondre avec une. Sur beaucoup de vidéos, on voit des jeunes faire de la randonnée. Et en réponse à ceux qui ne voudraient pas d'eux, une légende, on arrive. Le pire de tout ça, je l'ai dit, hein. Tu vois certains, dans la vidéo juste avant et tout, pantalon, tout ça et tout, qui n'ont pas forcément les tenues adaptées pour pouvoir faire des randonnées ou pour être à la montagne. Pour vous dire que ils sont pas là pour pouvoir profiter ou autre, c'est juste, tiens, vas-y, on va surfer sur une... Parce que eux, c'est ça, ce sont des réactionnaires, ils sont pas là pour pouvoir profiter des choses. Ils sont là pour essayer de capter des réactions. C'est tout ce qui les intéresse. C'est une génération qui touche qu'à ça, quasiment. Oui, like... Oui, t'as vu mon post et tout. On a réagi à un trait raciste. Ce n'est que ça, quasiment. Bref. Même là, regarde le sac à dos. Tu vas là-bas avec ce sac à dos pour faire une randonnée. Vas-y. L'autre avec son petit sac rose, l'autre avec son sac Nike. Vas-y, je laisse tomber. On poursuit. Une façon de réaffirmer leur droit à fréquenter tous les espaces et à pratiquer toutes les activités. Cette publication a particulièrement touché les internautes. Elle cumule actuellement plus de 1,5 million de likes sur TikTok. En 2023, 3,7% de la population vivante en France déclare avoir été victime de discrimination, dans la majorité des cas liée à l'origine réelle ou supposée, d'après l'enquête du ministère de l'Intérieur vécue et ressentie en matière de sécurité. Je dis, hein, le but, c'est littéralement de réagir à ça. C'est même pas spécialement pour profiter. Après, bon, tu me diras, à un moment donné, lorsque tu te retrouves là-bas, peut-être que tu découvres quelque chose que tu n'avais jamais connu. T'en as certains ou certaines qui ont dû chialer parce qu'ils se sont rendus compte que, il y avait des bestioles tout autour et tout. Donc, il fallait essayer de s'acclimater justement avec ceux qui ne retrouvaient pas forcément
dans leur cité, bon, à part pour certains qui ont des cafards, parce que ça, j'ai envie de te dire, c'est connu, même si aujourd'hui quelqu'un venait me dire que ce que je viens de dire est raciste, je trouverais ça drôle parce qu'effectivement, il y a des cafards dans certains endroits. D'ailleurs, ils s'en plaignent. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, peu importe ce que tu diras, ça je me rappelle, c'était Jean-Marie Le Pen qui disait « Ouais, mais je dois faire quoi pour vous montrer que je suis plus raciste ?» Peu importe ce que tu diras, peu importe ce que tu feras, ces gens sont galvanisés par cette idéologie, ils sont empoisonnés, tu sais, dans leur tête, il y a une gangrène raciste qui gonfle, et tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils pensent tourne autour du racisme. C'est racial. Et c'est systématique. T'auras beau essayer d'expliquer, tu sais, le raisonnement logique ne se fait plus. Wallah wesh, les casquettes Gucci, c'est ce que tu portes, c'est comment tu parles. C'est aussi associé, encore une fois, au comportement. Mais malgré ça, eux, ils vont systématiquement faire le lien avec la couleur de peau. Le problème est qu'à un moment donné, ça fait partie des critères. Je le répète parce que ça semble être compliqué, je terminerai avec ça. Ça fait partie des critères. Si la majorité des Maghrébins ont cette habitude de dire wesh wallah, parce que wesh wallah, ça ne sort pas de France de base, ben à un moment donné, c'est un peu normal qu'on l'associe à des Maghrébins. Ça s'appelle de la logique. C'est terrible. Et le pire dans tout ça, c'est que, sachant que les Noirs ne sont pas mieux, parce qu'ils sont en Afrique aussi, ils sont tous en Afrique. Et le pire, c'est que les Noirs ont décidé aussi de récupérer ces termes et de les utiliser constamment, comme si eux-mêmes, c'était des Maghrébins. Tu vois le truc? Wesh, voilà, wesh, voilà, wesh, wesh, voilà, wesh. J'ai des papas noirs utilisent ce terme. En fait, il y a des termes africains, je pense. Hein. Il y en a, enfin, quand je dis africain, d'Afrique subsaharienne. Mais tu les entends peu par rapport à des termes maghrébins. Et là, je parle vraiment des Français. Hein. C'est-à-dire, c'est les Français d'origine africaine. C'est ça le truc. Donc, à un moment, je suis désolé. On a même des Blancs aujourd'hui, peu, mais il y en a qui sont dans un wesh wallah. Mais justement, quand on parle des wesh wallah, ça les concerne aussi. Parce que je peux t'assurer que s'il y a un Blanc qui vient en wesh wallah, les autres Blancs autour vont le regarder et vont le mettre de côté. Ils vont même être agacés par son existence. Donc voilà. Et ça, t'en as certains, ils sont pas capables de le comprendre. C'est compliqué. Bref, on va s'arrêter là. Parce que de toutes les façons, je pense parler à un public qui est déjà conquis sur l'idée. Mais bon, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.